Bienvenue dans notre nouvelle série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans ce beau et grand diocèse de Bécomo et aujourd'hui on se retrouve à Sacré-Cœur pour parler du milieu corporatif forestier. Monsieur Claude Deschênes nous promène dans le complexe forestier et nous explique comment les gens de Sacré-Cœur sont tenus et ont été solidaires pour maintenir des emplois à Sacré-Cœur. Donc, ça n'a pas un lien spécifiquement avec l'Église, mais c'est de voir en communauté, ensemble, ce qu'on peut faire comme projet. Donc, je vous souhaite un très bon visionnement. Alors ici, on se retrouve dans un complexe très particulier. Un contexte qui, c'est toute une histoire. C'est l'histoire de notre début de prise en main économique du milieu. Tout ça est parti, historiquement, d'un prêtre qui nous est arrivé là, le père Roger Poulain, qui nous arrivait de la Beauce, et qui nous parlait de prendre notre propre économie en main. Tout ça a débouché à partir d'un chantier coopératif où les gens ont été amenés à investir, souscrire de l'argent et à y travailler puis gagner leur vie. Ce chantier coopératif-là, tranquillement, on ne s'est plus à rêver d'un grand projet industriel qui était une cartonnerie qui est allé du côté de Cabano, finalement. Et les gens du milieu ont dit non. Est-ce que notre économie, maintenant, on a appris à la gérer, vous allez nous redonner ce qui nous revient? Ce qui veut dire que le gouvernement du Québec a aidé la population de Sacré-Cœur à souscrire dans une grande série moderne, beaucoup trop moderne, qui fait en sorte que les gens ne connaissaient pas ce principe-là, et ça a eu, bien sûr, un échec. Ce qui fait qu'à 3 reprises, l'entreprise a failli, jusqu'au temps où les gens l'ont pris à leur propre compte, parce que quand cette série-là fonctionnait, c'était d'autres industriels qui venaient la faire fonctionner. Alors, les gens avaient appris, ils ont racheté l'entreprise à partir de gens qui s'étaient formés en affaires également, qui donnaient leur point de vue, leur opinion, et ils ont relancé cette entreprise-là dans les années 1985, et curieusement, le prix du bois a grimpé, ce qui fait qu'ils ont fait beaucoup d'argent à ce moment-là. Comme c'était coopératif, les travailleurs ont bénéficié de l'argent. Ils se sont formés un fonds et ils ont dit, bon, bien, pour s'assurer que si la scierie et les bois venaient qu'à rechuter, on va investir dans d'autres entreprises. Et là, il a commencé tranquillement à souscrire d'autres entreprises sur le site même. Et c'est là qu'on a vu naître, à partir de la scierie et donc des copeaux, c'est là qu'a commencé une compagnie d'ensachage de Ripco, pour vendre sur le marché américain avec des partenariats économiques. C'est à partir de ça que c'est parti aussi la Granulco, qui fabrique des granules à partir encore des résidus du bois. C'est à partir de ça que s'est bâti un grand séchoir pour sécher le bois, pour le vendre à l'étranger sur le marché étranger et maintenant aujourd'hui au Québec. Tout ça a fait que tranquillement, on a vu Sacré-Cœur naître à partir de nouvelles idées, de nouvelles personnes qui étaient historiquement des bûcherons et qui sont devenus des gens faisant partie d'un conseil d'administration économique et qu'on a compris que le système coopératif est un système qui nous permettait vraiment de se prendre en main. La population, il a été question un jour d'une syndicalisation des travailleurs dans les périodes qui a été plus difficiles. Finalement, les gens ont refusé cette syndicalisation en disant non, on est capable de passer à travers de la crise. Ils ont même accepté de diminuer des salaires pour garder l'entreprise vivante, ce qui fait que la scierie aujourd'hui a toujours continué de fonctionner, même dans les périodes creuses. On est en arrière de moi, c'est le dernier complexe, un des derniers complexes importants qui fait que si aujourd'hui la scierie n'a pas fermé ses portes, c'est grâce à cette industrie-là, cette industrie-là. C'est une industrie de fabrication de portes, de panneaux de portes, qui, encore là, utilise des ripes, comme on voit, pour fabriquer ce produit-là. Et ça, c'était, quand c'était bâti, il n'en existait pas au Québec. La technologie était aux États-Unis, à partir d'une compagnie américaine qui refusait, bien sûr, de dévoiler ça. Les gens sont partis en Norvège et en Suède, dans les pays étrangers, pour aller voir la technologie, construire ce complexe-là. Et le gouvernement du Québec, encore là, a accepté de supporter la population puisque c'était coopératif. On a dit, on est en arrière de vous autres, allez. Mais quand c'est en partie, évidemment, comment développer un marché mondial? Et la compagnie qui contrôlait déjà le marché américain nous a guère laissé de choix. C'était Masonite, qui avait déjà des usines de distribution au Québec. Alors, eux, ils ont boycotté un peu notre marché.
On n'a pas eu le choix. On a failli faillir. Quand on était sur le bord de la haine, cette compagnie-là nous a approchés et ils ont repris l'entreprise. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est relancé. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait de l'argent à partir de cette entreprise-là. Et c'est elle qui supporte un peu la situation économique actuelle dans ce temps de crise-là. C'est un petit peu le résumé.